Semaine 1, jour 3. Bonjour et bienvenue à Dieu au quotidien, notre série d'études méditatives sur la deuxième lettre de Pierre. Nous en sommes au 3e jour de notre étude du premier chapitre et nous concentrerons notre réflexion sur les versets 8 à 11. Nous avons parlé ces 2 derniers jours des grandes promesses de Dieu et de la nécessité de bâtir notre vie sur ces promesses. Vous voulez une vie épanouissante? Bâtissez-la sur les grandes promesses de Dieu. Nous avons ensuite découvert 7 qualités intérieures qui se développent en nous lorsque nous faisons confiance à ces promesses. Aujourd'hui, à partir du verset 8, nous allons examiner ce qui se produit dans notre vie lorsque nous possédons ces 7 qualités. Rappelez-vous, tout commence par les promesses de Dieu. Ces promesses imprègnent notre vie. Et Dieu peut ensuite la façonner à travers nous grâce aux 7 qualités que nous ajoutons à notre foi. Écoutons ensemble les versets 8 à 11. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Il est important de se rappeler que Pierre s'adresse ici aux chrétiens. Une idée troublante se dégage de ce passage. Un chrétien peut être pleinement préparé à une vie riche de sens, empreinte de la bonté du Christ. Il peut au contraire choisir d'être inefficace et improductif avec ce précieux don. Cette pensée donne à réfléchir. Ce serait un peu comme se rendre compte qu'on a toujours eu un don exceptionnel et qu'on l'a gaspillé. Il serait désastreux de laisser cette capacité inutilisée, en poursuivant des choses sans réelle importance, parce qu'elles étaient plus faciles ou plus attrayantes sur le moment. Comment un chrétien peut-il éviter cela? Pierre affirme que rechercher les qualités qu'il a énumérées dans les versets précédents et les laisser croître en nous est le chemin vers l'efficacité et la productivité en tant que personnes qui connaissent le Seigneur. Cependant, comme il l'a dit lui-même, cela ne se produira pas par hasard, pendant notre sommeil ou notre inattention. Pierre nous a ordonné d'aller travailler, de faire tous les efforts possibles pour ajouter ces qualités à la foi que nous possédons. Lorsqu'un chrétien développe les 7 fondements qui accompagnent sa foi, il devient efficace et productif. L'accumulation de ces qualités engendre nécessairement du fruit et de la productivité. Ces 7 qualités produisent les effets mentionnés aux versets 8 et 9. Les qualités de caractère décrites dans les versets 5 à 7 ne sont pas éphémères, présentes un jour et disparues le lendemain. Elles résident toutes en l'enfant de Dieu qui les fait siennes et les met en pratique. Car Dieu nous a créés dignes du ciel. Nous étions dignes de l'enfer, maintenant nous sommes dignes du ciel. Mais notre vie au quotidien nous y rend-elle dignes? Le seul qui puisse transformer votre vie est celui qui a sauvé votre âme. Il agit ainsi. D'abord, il sauve nos âmes, puis il façonne nos vies selon son œuvre. Dieu attend une vie abondante, et non une vie vide de toute application des richesses de sa grâce. Tout chrétien peut puiser dans les ressources des 7 piliers qui accompagnent la foi quand il le souhaite. Posséder ces qualités en nous est une chose, mais les voir y abonder en est une autre. Elles résident toutes dans le croyant mûr. D'abord, il y a l'état initial, puis il y a abondance. La plupart d'entre nous avons le potentiel de marcher, mais nous ne marcherons pas avant d'avoir fait nos premiers pas. Le nourrisson qui rampe peut craindre de perdre l'équilibre et de tomber. Il peut tomber au début, mais plus tard, lorsqu'il aura acquis confiance en son équilibre, il découvrira la joie de marcher, et plus tard encore, celle de courir. La vie chrétienne, pleinement épanouie et remplie de l'esprit,
rayonne aussi sur les autres. La force de la vie chrétienne se trouve en Dieu, le Saint-Esprit. Une vie chrétienne qui ne rayonne pas ne bénit jamais autrui. Nous ne pouvons rayonner que lorsque Dieu nous remplit pleinement. Ce débordement sera bienfaisant à la fois pour nous et pour les autres. Si nous possédons et cultivons les 7 qualités de caractère décrites dans les versets 5 à 7, Dieu nous façonnera de sorte que nous ne soyons ni stériles, ni infructueux dans la connaissance de Christ. Cette expression est une promesse divine. Dieu établit un ordre pour que nous portions du fruit. Il est à l'origine de notre capacité à porter du fruit ou non. C'est la grâce de Dieu qui rend la croissance possible. Dieu opérera en nous une transformation par la mise en pratique des 7 qualités qui s'ajoutent à la foi. Notre Seigneur promet que les personnes vertueuses seront productives et efficaces dans leur service. Cependant, un chrétien oisif est un chrétien charnel, incapable de vivre pleinement pour Dieu. Nous devrons rendre compte à Dieu même des plus petites choses. Or, un chrétien stérile ou oisif est inactif et détaché des vertus bibliques. Il ne se rend pas compte que Dieu l'appelle à se consacrer pleinement à son développement spirituel, jour après jour. Les chrétiens oisifs ont trop de temps libre et deviennent donc des médisants et des indiscrets. Les fauteurs de troubles dans l'Église sont souvent ceux qui sont inactifs. Nous devons reconnaître le moment propice à la moisson et saisir l'opportunité, mais certains d'entre nous ne saisissent pas cette occasion. Ils dorment alors que le fruit est mûr et que la moisson est prête. Des personnes ayant besoin de Christ viennent à nous et nous ne reconnaissons pas leurs besoins spirituels. Les personnes spirituellement attentives, elles, y sont sensibles. Il nous arrive d'être tellement occupés à nous servir nous-mêmes que nous ne voyons pas la nécessité de parler de Jésus-Christ avec les autres. Souvenons-nous donc de l'appel que l'apôtre Paul nous lance dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 5, versets 14 à 17. « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Lorsque nous nous tournons pour la première fois vers Christ comme Sauveur, nous ne savons pas grand-chose de lui. Nous ne le connaissons pleinement qu'à mesure que nous apprenons à mieux le connaître. Aucun d'entre nous n'a jamais connu une personne comme le Seigneur Jésus. Son caractère est sans faille. Il n'est ni orgueilleux ni égoïste. Il est toujours fidèle à lui-même. Plus nous lisons la parole de Dieu, plus nous comprenons la merveille du caractère du Seigneur. Jésus-Christ devient de plus en plus précieux à nos yeux. Plus nous passons de temps en communion avec lui, plus nous l'aimons. Un jour, nous le rencontrerons face à face. Quel jour glorieux ce sera! En attendant, apprenons à mieux le connaître. L'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour façonner l'enfant de Dieu à l'image du Fils de Dieu. Le chrétien charnel ne connaît pas bien le Seigneur. Il est stérile dans sa connaissance de Dieu et porte les marques d'une déficience spirituelle. Jésus peut transformer cette déficience afin que nous portions du fruit. Rappelons-nous que la lettre de Pierre est adressée aux croyants chrétiens. L'apôtre explique qu'en connaissant Dieu par la foi en Jésus, Dieu nous donne la possibilité de posséder les qualités de bonté que Jésus lui-même a manifestées. Pierre énumère ces qualités et nous exhorte à les cultiver en plus de notre foi. Il commente ensuite ce que signifie l'absence de ces qualités. Qualités morales, connaissance, maîtrise de soi, persévérance, piété, bienveillance fraternelle et amour.
En bref, cela signifie que toute notre existence de croyant est une quête vaine de sens. En réalité, Pierre est encore plus précis. Il dit que si nous n'utilisons pas ces outils, notre vision est si pauvre que nous en sommes presque aveugles. Nous vivons comme des incroyants, véritablement aveugles spirituellement. Pierre semble vouloir dire qu'un chrétien préoccupé par le court terme, par ce qu'il désire de l'instant présent, a perdu la capacité d'envisager la vie dans une perspective éternelle. Ceux qui négligent les qualités positives énumérées par Pierre oublient qu'ils ont été purifiés de leurs péchés passés. Il semble, une fois encore, que nous oublions qui nous sommes et le sens de notre vie. Nous continuons de considérer le péché ou des comportements contraires à l'exemple de Christ comme normaux. Or, nous devrions y voir des choses dont nous avons été purifiés et que nous pouvons dépasser. Il est essentiel de se rappeler que Pierre s'adresse à des hommes et des femmes sauvés par la foi en Christ et qui passeront l'éternité avec Dieu. Abandonner ses qualités et vivre uniquement pour soi-même représente une perte tragique, celle d'une opportunité. Il ne s'agit pas de perdre son salut, mais de ne pas devenir pleinement ce que nous pouvons être ici et maintenant, utilisés par Dieu pour accomplir son dessein sur terre. Pierre exhorte donc ses lecteurs chrétiens à manifester la réalité de leur vocation et de leur élection. Il est important de comprendre ce que Pierre ne dit pas ici. Il n'indique en aucun cas que le salut éternel repose sur la conduite. Comme tous les auteurs du Nouveau Testament, Pierre a déjà clairement affirmé que le pardon des péchés est un don de la grâce. Une fois reçu, nous ne pouvons ni le mériter, ni le perdre par nos péchés. Nous n'avons pas à atteindre un certain niveau de sainteté pour conserver notre destinée éternelle. Ce que Pierre semble dire est beaucoup plus concret. Son propos concerne notre manière de vivre et d'agir. Plus précisément, les chrétiens sauvés confirment leur salut pour eux-mêmes et pour les autres en manifestant les qualités de Jésus. Cela ne fonctionne pas dans l'autre sens. Il ne s'agit pas d'une épreuve difficile pour le salut. Cela n'implique pas non plus que le salut s'obtienne en manifestant ses traits. Il semble plutôt que seuls ceux qui ont été choisis par Dieu et appelés à la foi en Christ peuvent véritablement posséder et manifester ces qualités en abondance. Par conséquent, ceux qui manifestent ces qualités ont une confiance absolue en leur relation avec Christ. Ceux qui ne les manifestent pas, à tout le moins, manqueront de cette confiance. Si vous vivez comme seuls les enfants de Dieu en Christ sont habilités à le faire, dit Pierre, vous n'aurez aucune raison de douter de votre foi ni de trébucher. Encore une fois, son emploi du mot « chute » ne signifie pas une perte du salut. Dans ce contexte, il s'agit d'une période de temps perdu, d'inefficacité, de stagnation, d'aveuglement quasi total et de complaisance envers le péché que nous aurions dû abandonner. Pierre s'adresse plus clairement à ceux qui semblent éviter de s'engager à vivre à l'image de Christ, tout en revendiquant leur place dans la famille de Dieu. Cela est au mieux improductif, au pire dangereux. Au contraire, Pierre exhorte ses lecteurs à s'appliquer à manifester des qualités de maturité spirituelle, source de confiance et preuve de leur sécurité en Christ. Les croyants se voient offrir bien plus que les seules récompenses du ciel. C'est ce que confirme Pierre au verset 11 de notre chapitre. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Ceux qui placent leur confiance en Christ pour leur salut se verront ouvrir les portes du royaume de Jésus. Ces mêmes croyants auront également la possibilité de vivre pleinement en manifestant les qualités de bonté à l'image de Christ, décrites au verset 5 à 7. Les spécialistes et les traditions interprètent ce verset de diverses manières. Certains y voient le signe que ceux qui manifestent les qualités de Jésus
seront accueillis avec plus d'honneur au ciel. Autrement dit, les chrétiens ayant mené une vie plus fidèle recevront des récompenses supplémentaires par rapport à ceux qui ont connu moins de succès. D'autres interprètent les paroles de Pierre comme signifiant que ceux qui ne possèdent pas ces qualités n'étaient pas chrétiens, du tout, et ne seront donc pas accueillis dans le royaume de Jésus. Un autre groupe encore affirme que Pierre veut dire que ceux qui ne manifestent pas les qualités de bonté de Jésus ont peut-être, à un moment donné, franchi la porte principale du christianisme. Mais selon cette affirmation, ces personnes se sont éloignées de la foi en Jésus et seront par conséquent indésirables dans son royaume. Bien sûr, l'idée que de telles personnes n'aient jamais été véritablement sauvées semble improbable à la lumière de ce que dit Pierre fermement dans sa première lettre, au chapitre 1, versets 3 à 5. « Conformément à sa grande bonté, Dieu nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » La première interprétation paraît la plus probable et la plus cohérente avec le reste de l'enseignement du Nouveau Testament. La seconde est forcée, car les chrétiens sont toujours susceptibles de pécher et d'échouer, et nos œuvres ne garantissent pas notre salut. L'acceptation de la troisième idée dépend beaucoup de la définition du mot « acceptation ». Salut ou récompense? Quelle que soit l'interprétation retenue, le tableau qui se dessine est saisissant. C'est l'occasion d'être chaleureusement accueillis par Christ lorsque nous achevons notre mission sur terre et entrons dans son royaume. Chaque chrétien devrait être motivé par cet instant et continuer à manifester les qualités de Jésus qui nous sont offertes ici et maintenant. Puisque nous sommes gardés par la puissance de Dieu, prions donc ensemble avec confiance en terminant cette étude. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te remercions parce que tu nous as révélé le salut. Merci de nous avoir fait naître de nouveau et de nous avoir offert un héritage que nous ne perdrons jamais pour l'éternité. Pardonne-nous lorsqu'il nous arrive d'oublier ce que tu nous as offert si généreusement. Pardonne-nous pour tous ces moments où nous ne pensons qu'à nous, sans considération pour ceux qui ont besoin de toi. Toi qui nous as donné tout ce dont nous avons besoin pour te suivre fidèlement, toutes les qualités que nous pouvons ajouter à la foi, qui nous vient aussi de toi, accepte notre louange et notre reconnaissance. Viens à notre aide, ô Esprit Saint. Nous voulons rester actifs au service des autres et nous préparer jour après jour à te rencontrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen.